Ma chère collègue, la parole est à notre collègue Daniel Chassaing pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame le Ministre, ma question, Madame la Ministre, se décompose en 3 parties. La première question a trait à la situation des médecins libéraux en zone rurale ou hyper rurale qui sont de moins en moins nombreux pour vouloir s'y installer. Alors pour toutes sortes de raisons qui ne sont en rien exhaustives, l'impossibilité de travailler plus de seulement 35 heures, les difficultés liées aux inévitables déplacements sur des distances longues, l'idée peut-être aussi que les cabinets en zone rurale sont moins rentables qu'en zone urbaine. Enfin, tout ça risque d'entraîner des déserts médicaux. Je vous demande ainsi votre sentiment sur un projet plusieurs fois évoqué ici ou ailleurs et qui à ce jour ne s'est pas concrétisé, attribuer aux étudiants en médecine une allocation annuelle d'État qui pourrait être de 3, 4 ou 5 000 euros à partir de la 2e année jusqu'à la 5e année. Cela pourrait être un ascenseur social, à condition qu'ils s'engagent à s'installer en milieu rural pour un certain nombre d'années, 10 ans par exemple. En effet, la combinaison des maisons de santé pluridisciplinaires et des subventions après le diplôme ne suffira pas, même si c'est un plus. Le deuxième porte sur le numerus clausus, dont nous sommes nombreux à penser qu'il faut l'élargir si l'on veut un jour faire face aux besoins sanitaires d'aujourd'hui et de demain. Actuellement, en effet, le nombre de médecins, soit ressortissants de la communauté européenne, soit tout bonnement étrangers, s'installe en France au détriment des étudiants en médecine français qui restent aux portes de la faculté en raison d'un examen hyper sélectif dans lequel on exige une moyenne de notes supérieure à ce qui est demandé dans d'autres pays, 10 en Roumanie en particulier, contre 13 ou 14 en France. Cette situation est donc non seulement injuste, la moitié des médecins sont des étrangers dans les hôpitaux périphériques au détriment de nos compatriotes, mais aussi problématique, puisque, au bout du compte, le résultat est qu'on manque de médecins en France. Troisième point concerne les maternités offrant un seuil inférieur à 300 accouchements par an, dont un récent rapport de la Cour des comptes prône la fermeture. Le problème est que plusieurs d'entre elles sont situées en milieu rural ou hyper rural et offrent de ce fait un service évident de proximité, à condition bien sûr de garantir un travail en équipe avec des maternités de type 3 où l'on trouve des équipes de réanimation néonatale et réanimation des parturientes. Je conclus. C'est le cas de celle d'Ussel dans mon département qui, si elle disparaissait, créerait un vide dans les services de proximité, une situation de danger pour les parturientes domiciliées à plus d'1 heure de voiture d'une structure de rechange. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez un peu consommé votre temps de réplique, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Chassaing, plusieurs questions. En effet, vous évoquez d'abord le sujet du numerus clausus que j'ai abordé. La France ne manque pas de médecins. Il y a par habitant, par milliers d'habitants, plus de médecins en France aujourd'hui qu'il y a 20 ans. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est leur concentration dans certains territoires au détriment d'autres territoires. D'où les mesures que j'ai mises en place pour inciter les jeunes professionnels à aller s'installer dans des territoires sous-dotés. Et parmi ces mesures, monsieur le sénateur, il y a la mise en place de bourses qui vont de 800 à 1 500 euros par mois et qui permettent aux étudiants en médecine, mais aussi désormais aux étudiants en odontologie, de bénéficier d'un soutien pendant leurs études, en échange de quoi ils s'engagent à s'installer pendant un certain nombre d'années dans des territoires dans lesquels il n'y a pas suffisamment de professionnels de santé. Ce dispositif rencontre un grand succès puisque 881 étudiants, très exactement, ou internes, ont opté en 2014 pour le versement d'une bourse en contrepartie de cette installation. Et 76 contrats ont été signés avec des étudiants en odontologie. C'est une nouveauté que j'ai introduite donc en 2013. Et dans votre région Limousin, 22 de ces contrats ont ainsi été signés. Vous évoquez enfin, monsieur le sénateur, le cas de maternité, comme celle d'Ussel, disons les choses simplement, qui font moins de 300 accouchements
par an. La Cour des comptes n'a pas indiqué qu'il fallait fermer ces maternités. Elle a demandé à ce qu'on soit attentif à leurs conditions de sécurité, et c'est le cas notamment à Ussel, puisqu'il y a eu un renforcement des équipes de gynécologues obstétriciens, pédiatres et anesthésistes qui permettent de conduire des coopérations médicales avec les établissements voisins. C'est donc une réponse adaptée qui est apportée dans nos territoires. Allez, quelques secondes, Monsieur Chassaing, par bonté absolue. Pardon. En ce qui concerne, pour moi et beaucoup d'autres, le non-élargissement du numerus clausus, qui n'est pas récent, mais qui est constant depuis 15 ans, semble une faute très préjudiciable pour nos territoires, nos hôpitaux, nos enfants, et qui auraient sûrement été des praticiens motivés et se seraient installés en milieu rural. Merci. Merci, mon cher collègue.